Microsoft Loop a été conçu pour pouvoir communiquer de manière transparente avec plusieurs autres applications de l'écosystème de Microsoft 365. Certaines de ces applications ont une interconnexion, une synergie qui est plus efficace, plus effective, et ce sont certaines de ces applications que nous allons voir. Les autres applications seront probablement couvertes un peu plus tard, au fur et à mesure que Microsoft Loop se développe. Je tiens également à préciser que j'ai vu des captures d'écran où des applications supplémentaires semblent déjà être prises en compte, mais sur notre instance, nous n'avons pas pu le tester. Il est important également de comprendre que lorsque Microsoft met à la disposition des utilisateurs de nouvelles fonctionnalités, parfois il déploie ces fonctionnalités progressivement, suivant les zones géographiques. Alors ici, je suis dans une idée. Je vais donc copier cette idée comme un composant loop. Ça va générer un lien. Alors si jamais c'est la première fois que vous le faites sur un ordinateur ou un navigateur, il est possible que vous ayez une boîte de dialogue comme celle-là. Donc si ça arrive, vous faites juste autoriser. Et le lien a été copié. Donc la première application qui a une grande affinité avec Loop, c'est bien entendu Microsoft Teams. Donc si je viens ici dans une conversation Teams et que je colle le lien, après quelques secondes, après avoir collé le lien, si c'est un lien loop, bien entendu, le contenu de la ressource que j'ai copiée va apparaître dans la conversation. Parfois, il faut se réessayer parce qu'il y a des moments où il va juste mettre le lien sans manifester le lien à l'intérieur. Donc là, il ne faut pas oublier d'envoyer la conversation. Donc avec Microsoft Loop, avec Microsoft Teams, c'est très évident. Tout au long de la formation, c'est ce que nous avons fait. Mais c'est également possible si vous êtes dans Microsoft Outlook, surtout la version web. Ça, c'est très important de le comprendre. Alors si je fais un nouveau document, donc je vais envoyer à Patty, composant, et si vous collez, faites autoriser. Donc vous faites juste coller, c'est le même lien, je n'ai cliqué nulle part entre temps, c'est exactement le même lien. Et vous voyez qu'au sein du courriel, le composant apparaît et on peut voir tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc je vais envoyer à Patty. Et une autre application où c'est également activé, déjà disponible si vous voulez, c'est Microsoft OneNote. Donc ici on va créer un nouveau carnet. Loop. Alors si je viens ici et je colle, alors si jamais vous obtenez quelque chose comme ceci, il faudra activer les pop-up au niveau de votre navigateur. Donc je vais essayer de le faire. Il y a des fois où ça marche pas exactement comme il faut. Est-ce que vous voyez cette icône-ci? Donc dans certaines applications, il est possible que vous ayez un blocage ici. Donc vous cliquez dessus et vous faites toujours autoriser les pop-up à partir de votre serveur SharePoint. Donc là je vais activer. Donc maintenant que j'ai activé les pop-up, si je rafraîchis ma page, il devrait être capable d'afficher au sein de OneNote mon composant. Je rappelle que ça c'est la version web. C'est la version web. Donc un autre élément, une autre application qui est également compatible actuellement, c'est le tableau blanc. Donc si vous créez un nouveau tableau, et que vous collez tout simplement.
la note va apparaître avec tout ce qu'elle comporte comme information. Donc ici, je vais l'appeler par exemple composant loop. Très bien, donc ce sont celles qui marchent vraiment comme il faut. D'ailleurs, si vous venez par exemple ici au niveau de OneNote et que vous venez dans le menu insertion, je vais cliquer dans le vide, vous allez voir que parmi les éléments que vous pouvez insérer, il y a les composants loop. Ça c'est si jamais vous voulez créer le composant à l'extérieur de Microsoft Loop. Vous voulez les créer directement au sein de OneNote, comme vous le feriez directement ici au sein d'une conversation avec l'icône loop qui est là. Donc le phénomène est le même. Quand vous insérez un composant loop, vous avez la possibilité de créer un certain nombre de choses ici. Toutes les applications n'ont pas encore ce mécanisme. Donc si on vient ici par exemple et qu'on ouvre Microsoft Word, alors si vous venez dans le menu insérer, cette option n'est pas encore disponible, en tout cas sur notre serveur à nous. Je tiens à préciser que j'ai quand même vu des captures d'écran qui semblent indiquer que c'est déjà disponible, mais ce n'est probablement pas encore déployé dans notre zone géographique. Mais c'est quelque chose qui va probablement arriver et qui va s'étendre à de plus en plus d'applications de la suite Office 365. Et c'est un peu normal que ça marche mieux sur les applications web parce que, avant toute chose, Microsoft Loop est une application web tout simplement. Et lorsque c'est dans le web, ça peut s'interpréter un peu plus facilement qu'au sein d'une application native. Alors je vais faire Allow Access. Très bien, donc sur les applications qui ne supportent pas, si vous collez, le composant ne va pas apparaître, ne va pas être déployé. Vous aurez juste un lien qui vous amène directement vers la source du composant Loop au sein de l'application Microsoft Loop.